Yom Shishi Parashat Tetzaveh, Le'ilui Nishmat Haniftarim, Le'ilui Nishmat Victor Bechor. Alors juste le Moussar, après je vous ai préparé un texte sur le Inyan de la Ketoret, qui est la paracha, à la fin de la paracha de Tetzaveh. Alors d'abord, il continue ce qu'on a dit hier, on parle de la Midda de la Simha, Ivdu et Hashem besimha, servir Hashem avec joie. Amrou Rabbotenu Zichronam Livracha. Hachamim, ils ont dit, En Shechina, la présence de Dieu, Ve'en Nevoa, et la prophétie Shora, elle ne réside pas sur quelqu'un, même s'il est prophète, Lo mitoch atzvut, pas dans un état de tristesse. On ne peut pas connecter avec Hashem. Les ondes, ils sont bloqués. Quand on est bloqué et on est atzouv, on est triste. Vechen matzinu be'elisha. Et comme ça, on voit plusieurs exemples dans les écrits bibliques. Ou bibnei hanivim dirtiv. Ve'aya kenagen hamnagen. Et quand il a commencé à chanter avec les musiciens, Vatei alav ruach Hashem. Et à ce moment-là, il a eu l'inspiration divine comme Yaakov Avinu. Uchtiv velifnehem tov ve'halil ve'kinnor ve'hema mitnabbeim. Va'afilu bechol avodat mitzvah utfilah tzarich shetiye betachlit hasimcha. Et n'importe quel service divin que nous faisons, et n'importe quelle mitzvah, ou les prières que nous faisons, il faut toujours les faire avec simha, avec joie. Et aussi, une fois que tu as fait la mitzvah, tu dois être content, tu dois dire Baruch Hashem, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Regardez, Abaye, ce hacham qui s'appelle Abaye, Dehava Badah Tuva. Pendant la journée, il était très heureux. Des fois, pourquoi on lui disait, pourquoi tu es très heureux aujourd'hui? Amar tefilin kama nahna. Aujourd'hui, j'ai eu la mitzvah, j'ai eu le privilège de porter les tefilin. Ça veut dire comme si un roi il t'invite, il te dit aujourd'hui tu peux mettre une couronne, il te met une couronne. Les tefilin, c'est la couronne de Am Israël. Alors il était content, et non seulement lui, Vechen Rav Berona, Mishum de Samar Geoula Litfila, parce que dans la prière de Shahrit, il faut faire Emet Veyatziv Venachon. Ça, c'est la Geoula. Ça veut dire on parle que Akadosh Baruch Hu, il est toujours là pour protéger Am Israël. Et après ça, on fait la Hamida. C'est une halakha. L'ismor Geoula Litfila. Alors, il était content toute la journée parce qu'il a fait ça, malgré qu'il le fait tous les jours. Le pasak Hucham Ipume Kola Uyoma. Maintenant, la question se pose. La personne, elle dit, je ne suis pas un homme... Comment on peut être heureux? On ne l'est pas. C'est une situation de sentiment. Alors il dit, ça veut dire on peut réveiller. Naturellement, on ne parle pas ici d'une façon excessive, mais on peut réveiller la joie en soi-même. C'est comme les chassidim de Breslev. Ils te disent, tu commences à danser, à chanter, et tu vas devenir, et tu auras la simha qui va rentrer. La chene orera adam, comme on dit, l'appétit, elle vient en mangeant. Alors tu fais des actes, ils disent comme ça. Tenuot hitsoniot, me'orerot tenuot pnimiot. Ça veut dire le fait de réveiller les sentiments du corps qui est extérieur, ça réveille la joie qui est intérieure. La chene orera adam simha belibbo. Kizacha, pourquoi on doit être heureux? Parce qu'on a eu le mérite liyot me'avde Hashem. Imaginez-vous si le Premier ministre du Canada ou Premier ministre d'un autre pays, il vient, il te demande à toi, j'ai besoin que tu me fasses un service aujourd'hui, je veux, je ne sais pas moi, que tu ailles m'acheter, me faire le marché. Et tu te dis quoi? Le roi, il a choisi personne d'autre que moi pour faire cette mitzvah. Et tu vas la faire. Et après toute ta vie, tu vas dire, tu sais, un jour, le Premier ministre, il m'a appelé. Il m'a dit... Trudeau, on ne le fera pas pour lui. Je n'ai pas parlé de n'importe qui. Ça veut dire juste ça veut dire juste un machal. Il te dit, toi, je veux que tu... Il m'a choisi uniquement. Toi, tu vends les tissus. Alors, par exemple, il va venir te dire, il va venir chez toi acheter des tissus.
Waouh, ça tu vas prendre avec lui une photo et tu vas la mettre dans ton bureau. Regardez qui est rentré dans mon magasin. Alors la même chose, on est Eved Hashem. Ça veut dire Hashem, il nous a demandé à nous, hein, Asher Bahar Banu, de faire des mitzvot. Ou Maye Simcha Ba'olam Yoter Mizeh. Hein? מה אתה אומר, רוני, על הרעיון הזה? רעיון מצוין. On a eu le mérite d'être le serviteur de Dieu. מה יש שמחה בעולם יותר מזה? להכיר אחד מריבות רבבות חסדיו יתברך. Et non seulement ça, on doit aussi, ici, il fait un lien entre la simcha et être reconnaissant envers Hachem. Parce que quand tu es reconnaissant, tu as des bons sentiments. Ça veut dire on est reconnaissant envers Hachem pour tout le bien qu'il nous fait tous les jours. Il nous donne la vie, il nous donne la santé, il nous donne la parnassa, il nous donne la famille, il nous donne tout ce que nous avons, c'est grâce à lui. Nous devons le remercier et nous devons être heureux. Chez Bera'ol Ichbodo, HaKadosh Baruch Hu, il dit, je t'ai créé pour me servir. Baruch Elohenu, on dit tous les matins, chez Bera'anu Lichvodo, il nous a amenés pour l'honorer tous les jours, hein, et pour le servir. Vegamar alaf hasto, et tout le bien qu'il nous fait, c'est-à-dire tout le temps. Ou betzel kenafav yehese, et par rapport à l'ombre des ailes de HaKadosh Baruch Hu, betzel kenafav nehese, on est protégé, on a la protection de HaKadosh Baruch Hu. Alors, il y a de quoi être heureux toute la journée quand on est des serviteurs de HaKadosh Baruch Hu. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la Ketoret parce que elle fait partie de la paracha de la semaine. Et ça, c'est un texte que je vous ai préparé par rapport à la mitzvah de la Ketoret. Alors regardez là-bas. Hein. Ok, Maaseh HaKetoret, ok, là-bas au page 456. Ve'asita, c'est marqué dans la paracha d'aujourd'hui, de paracha Tetzavé, Ve'asita, Mizbah, Miktar, Ketoret. Il fallait faire un Mizbeach, un hôtel spécial, où est-ce qu'on mettait la Ketoret. Alors la Torah nous dit les mesures, Amaorko ve'amarohbo ve'amataim komato mimenu karnotav ve'tzipita oto zahav tahor, il fallait le couvrir avec de l'or, ve'asita lo zer zahav saviv. Alors ensuite, regardez, ve'hiktir alav, hein, il faut faire la ketoret sur le misbeach, Aharon ketoret samim baboker baboker. On va voir pourquoi c'est marqué deux fois baboker baboker. Behetivo et hanerot yaktirena, au moment où est-ce qu'il allumait les bougies, parce qu'il y avait aussi la mitzvah de l'allumage des bougies, ou bien de la préparation de l'allumage des bougies, ou ha'alot et hanerot, ben ha'arbaim yaktirena, et aussi l'après-midi. Alors ça veut dire le matin et l'après-midi. Shenaim, comme on dit, alors deux fois par jour, ben ha'arbaim ketoret tamid lifnei Hashem ledorotechem. Ha-ketoret haïta, Kol Shassa Yemot Hashana. La Ketoret, on faisait la Ketoret au temple tous les 365 jours de l'année. Hein? Alors, comme on a dit, il prenait comme une mesure par jour, Mahatzito Baboker ou Mahatzito Ba'erev. Ensuite, on va voir pourquoi c'est important la Ketoret. La reine Inyana Ketoret, hu nichtav basof. Si vous regardez la paracha de Tetzavé, on nous parle de tout, et après, à la fin, on nous parle de la Ketoret. Après que la Torah elle nous parle des kelim, des ustensiles qui étaient dans le temple, la menorah, le shulchan, les kérouvim, le Aaron, etc., ou bigdei ha-Kohen, et les habits que le Kohen y portait, Kohen Gadol et Kohen Idiot. Après ça, à la fin, on parle de quoi? La Ketoret. Pourquoi? Qui Aharon Haviv. Hein, ça veut dire the best for the last. Étant donné que elle est très appréciée, la Torah elle l'a mentionné à la fin. Ve'amru Hazal, Hachamim ils ont dit, En bechol avodot hamikdash tatshmish Haviv keketoret.
parmi tous les différents services que les Kohanim y faisaient au temple et les Lévi'im, le service le plus important, le service spirituel le plus important, c'est la Ketoret. Tashmish Haviv, ça veut dire c'est un rituel qui est très apprécié devant HaKadosh Baruch Hu. Velo yarda shechina bam mishkan, et la présence de Dieu, elle n'est pas descendue sur le Mishkan, ad she'asu Ketoret, jusqu'à ce qu'Am Israël, ils ont fait la Ketoret. Maintenant, on rentre dans Ta'am HaMitzvah. Quelle est la raison pourquoi on fait la Ketoret? Katuv beSefer HaChinuch, ça c'est un livre que j'utilise très souvent. Sefer HaChinuch, c'est un livre qui a été écrit il y a à peu près 1000 ans par un Hacham qui s'appelait Rabbi Aharon HaLevi. Et ce livre, il n'a pas été écrit pour être un livre comme tel. C'est juste un tzaddik qui a écrit ce livre. Et dans ce livre, il y a les 613 commandements. Et il explique chaque mitzvah et quelle est sa raison. Et ce livre, il a voulu juste l'offrir à son fils. Comme ça, il lui dit, mon fils, quand tu fais la mitzvah, sache pourquoi tu fais chaque mitzvah. Et ce livre, il est devenu très populaire et il est utilisé un peu partout. Il a été même traduit en français, en anglais et dans d'autres langues. On l'a ici au Beth HaMedrash. Ronnie, I think you have it. Yeah, you have that book. Alors, il existe dans plusieurs langues. Alors, il écrit là-bas. Katuv beSefer HaChinuch mitzvah kuf gimel. Ta'am zot ha-mitzvah. Quel est le raisonnement de cette mitzvah? Lehagdil kavod bet Hashem. Pour donner de la gloire et du kavod à la maison de Dieu qui est le Beth HaMikdash ou le Mishkan. Lehagdil kavod bet Hashem. Reach ha-ketoret haya reach tov. Il y avait une bonne odeur. Umagia ad ir Yericho vechol Yerushalayim. Ça veut dire, quand on faisait la Ketoret, partout à Jérusalem, et même loin, même si tu vas à Yericho, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'aller là-bas, alors tu vas sentir Reach HaKetoret, pas de nos jours, mais au temps du Beth HaMikdash. Ve'arambam kotev... Hein? Même s'il n'y a pas de Beth HaMikdash, on peut le faire la Ketoret. On sait pas... Mais il n'y a pas de Beth HaMikdash, il n'y a pas de korbanot, on est tous aimés, on n'est pas purs, on doit aller au mikvé, etc. Ibane Beth HaMikdash bimhera be'amenu, on va faire tout ça. Vechen Arambam kotev b'moreh nevuchim. Ok, maintenant HaKetoret, regardez. Katuv bat Talmud, il est écrit dans le Talmud, Rav Aha, ce Hacham qui était un grand Hacham, il y avait une épidémie dans une ville où les gens ils mouraient. Alors pour arrêter l'épidémie, il a dit prenez 40 personnes, likro parashat HaKetoret, de lire la parasha de la Ketoret, kakatuv, c'est marqué là-bas dans la Torah, vaïten et HaKetoret, vayamod ben haïm ou ben metim. Là-bas, Aharon, quand il y avait l'histoire de Korah, hein, alors Aharon, il a fait la Ketoret, il y avait des morts, il y a eu plusieurs morts. Alors Aharon, il s'est mis entre les morts et les vivants, il a fait le service de la Ketoret, et l'épidémie, elle a cessé. Le Midrash, il dit ceci. Regardez, Agmara omeret beshabbat daf petet, keshe'ala Moshe la shamayim, quand Moshe il est monté à Har Sinai, 40 jours et 40 nuits, kol malach natan lo hidush. Chaque malach il lui a donné comme un petit cadeau, hein. Ou malach hamavet, et l'ange de la mort, natan le Moshe soda ketoret. Il lui a dit mon cadeau, c'est je vais t'expliquer le secret de la Ketoret. Ki illu amarlo, comme si l'ange lui a dit, Rak ha-Ketoret hi yoter hazaka mimeni. Ça veut dire que l'ange de la mort, il vient pour dire à la personne, ton séjour dans ce monde, il est fini. Mais si devant le Malach HaMavet, et quand on dit le Malach HaMavet, c'est pas uniquement Malach HaMavet, c'est tous les forces négatives. Devant la Ketoret, ils sont neutralisés, ils ne peuvent pas faire des dégâts. C'est pour ça que la Ketoret, elle est très importante. Alors, on a dit un autre cadeau,
qu'un malach il a donné à Moshe Rabbeinu? Quel autre cadeau une fois on a étudié? Voilà, très bien. Quand Moshe Rabbeinu, vous savez, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto, quand tu fais le schéma, tu fais à voix basse. Et Yom Kippour, tu le fais à haute voix. Pourquoi? Parce que c'est une éloge des malachim. Et un malach, il lui a donné. Mais il lui a dit, mais tu ne peux pas la lire à haute voix. À haute voix, c'est nous. Vous la lisez à voix basse. Mais Yom Kippour, que vous êtes des malachim, on peut les lire à haute voix. Alors on voit que chaque malach, il lui a donné un cadeau. Et Mizbah HaKetoret. Alors la Gemara, elle dit, Lama nikra Mizbeach, Va'alo lo makrivim sham korbanot. On ne met pas les korbanot dans le Mizbeach de la Ketoret. Pourquoi il s'appelle Mizbeach? Ki zovhim alav et malach hamavet. Parce que comme si on tue les forces du mal quand on amenait la Ketoret. Et c'est pour ça que Yesh Nohagim de lire la Ketoret Lichtov HaKetoret biklav velikrota. Il faut, ceux qui peuvent, je l'ai montré hier à la synagogue, il y a ceux qui l'écrivent dans un parchemin, hein, et il la lise du parchemin comme un Sefer Torah, comme une mezouza. Vehi segula la parnassa. Celui qui veut avoir une beracha dans son business et tout, alors ça c'est la bonne segula, vele osher, et la richesse, ul harbe devarim tovim. Hein? Kol yom kohen acher. Alors, Bebet Hamikdash, on a dit, on faisait la Ketoret tous les jours. Mais tous les jours, on donnait la possibilité à un autre Kohen de faire la Ketoret et ne pas le même Kohen. Bebet Hamikdash, kol hayom ayu notnim izdamnut le Kohen acher, לעשות מעשה הקטורת, כי זה סגולה לעושר, et aussi aujourd'hui nous la lisons, pourquoi? Comme on a dit, Unshalema parim sefatenu. C'est comme on lit les korbanot, ça veut dire le fait que nous lisons le texte des korbanot, comme si on a accompli la mitzvah, parce que mahshava tova, HaKadosh Baruch Hu mitzarfa le maaseh. Alors aussi on lit la ketoret, comme le fait de la lire, hein? Le fait de la lire comme si on a accompli la mitzvah de la Ketoret. Ve'im hisser achat, c'est marqué là-bas. Ve'lachen nahug etzel Ashkenazim, les Ashkenazim ne lisent pas la Ketoret. Hein? Ils ne lisent pas la Ketoret, comme ils ne lisent pas plusieurs choses. Hein? Alors, pourquoi? Alors voilà. Ki katuv ba, ve'im hisser achat mikol samamanea. Hayav mita. Il y a 11 épices dans la Ketoret. Si tu mets 10, tu manques un vim, hisserahat, hayav mita. La personne qui a fait cet acte-là, qu'elle a fait une avera, la Torah elle dit 11 et lui il a mis juste 10, hayav mita. Alors eux ils disent que si tu la lis et tu vas la lire rapidement, alors peut-être tu vas manquer un des 11 épices. Et comme on a dit, le fait de la lire, comme si tu l'as fait, et alors si tu manques et tu as avalé un, alors tu es hayav mita. Alors ils disent, il vaut mieux ne pas la lire. Kikatouv, vim hissa, il faut enseigner ça à celui qui disent les ketoret, les hasdanim, de lire attentivement. C'est pour ça que le minhag est de compter. Comme notre cher ami, hein, Simon Dahan, lui, il sait compter bien ça. Il dit, hein, alors quand il dit Shlosh Esre Middot Shel Rahamim, El Rahom Vehanoun, alors ils disent, il y a ceux qui disent, il faut compter avec la main droite, 5, et la main gauche, 5, et ensuite la main droite. Mais le Ben Ish Chai dit, il faut compter tous avec la main droite. Parce que la main droite, c'est Chesed, et la main gauche, c'est négatif. Alors c'est pour ça que le Ben Ish Chai dit, il faut compter uniquement avec la main droite. Maintenant, l'autre question. Pourquoi on dit la Ketoret au milieu de Enkelohenu? On dit à la fin de la prière, hein, on dit Kavel Hashem, Hazak ve'amet libecha, ve'kavel Hashem, Enkelohenu, Enkadonenu. Alors après, Tanura Banana, après on lit tout le texte de la Ketoret. Pourquoi on l'a rentré dans le Enkelohenu? Alors, vous avez compris ma question? Why did Hachamim, they stuck the Ketoret in the middle of Enkelohenu? They should have maybe done it separately. Pourquoi dans Enkelohenu, c'est comme un piyut que Hachamim, ils ont composé pour dire, il y a 4 versets là-bas.
En Kelohenu, En Kelohenu, Mik Elohenu, Nodel Elohenu, et Baruch Elohenu. D'abord, il y a une question sur ce En Kelohenu. D'abord, on pose la question, et après on donne la réponse. Ici, on dit En Kelohenu, il n'y a pas comme Dieu. Après, on dit Mik Elohenu. Tu donnes la réponse, après tu devrais commencer par dire Mik Elohenu, après tu dois dire En Kelohenu. Mais là on dit En Kelohenu, et ça c'est un message important. Ça veut dire que dans notre religion, tout d'abord on fait une déclaration, En Kelohenu. Très bien, voilà, il a donné un bon exemple. C'est comme la Aseh Venishma. C'est comme les téfilines de la main, d'abord tu fais la mitzvah, et après tu peux te poser des questions autant que tu veux. Mais ça veut dire, poser des questions ne doit pas être une condition par rapport à l'accomplissement de la mitzvah. Alors tout d'abord tu dis, En Kelohenu, tu crois à 100%. Maintenant tu veux étudier, tu veux comprendre et tu veux philosopher. Mik Elohenu. Alors dis-moi qui est Mik Elohenu. Alors c'est ça le inyan de la Torah, ça veut dire d'abord En Kelohenu, après tu peux te poser, quelqu'un il a posé une question à un rabbin, après Pessah, il y avait une grande tragédie à New York, une famille qui sont morts juifs dans un accident. Alors il a posé la question au rabbin, comment est-ce possible qu'une telle chose peut arriver? Il lui a dit dans le judaïsme, c'était juste après, il y a juste 4 questions. Manistana, il y a les 4 questions. Il n'y a pas de 5e question. On ne pose pas des questions contre Akadosh Baruch Hu. Est-ce que nous, on est à la mesure de comprendre le comportement de Akadosh Baruch Hu? Darke Hashem Listarim. Le comportement d'Hachem, il est caché de la vue de l'être humain. On ne peut pas le comprendre. Alors maintenant, revenons à ma question. Pourquoi on a fait rentrer le En Kelohenu, la Ketoret dans En Kelohenu? Regardez là-bas la dernière ligne. Ma Kesher ben Tfilat En Kelohenu la Ketoret, qui hi segula la Osher. Comme on a dit que la Ketoret, c'est un bon remède pour avoir une bonne parnassa, une bonne beracha. Alors peut-être l'homme, il va recevoir la bonne parnassa, après il va oublier Hachem, il va même plus venir ni En Kelohenu ni Kiryat Shema, il va rien faire. C'est pour ça qu'on l'a fait rentrer dans En Kelohenu. Ça veut dire, même si tu as eu une bonne parnassa par rapport, ou bien même si tu pries pour avoir une bonne parnassa, et c'est pour ça que tu lis la Ketoret, mais il ne faut pas le faire uniquement avec cette intention. D'abord, En Kelohenu, encore une fois, ça veut dire, tu as la Emouna en Kadosh Baruch Hu qui te donne ou qui ne te donne pas le Osher, mais tu dois avoir la foi en Kadosh. Oui. Et Kadonné, ils l'ont fait à cause qu'il n'y avait pas assez de dire Amen. Alors, et il y avait beaucoup de gens qui mouraient. Alors, ils ont fait ça exprès, En Kadonné, pour avoir les 100 Berachot. Dans En Kelohenu, il y a 100. Non, avec le samedi, avec toutes les autres, ça va faire ça. Ok. Et pourquoi Alors, elle est écrite en araméen, pas en hébreu? Quoi La la... Ketoret. Non, elle est écrite en hébreu. Pas tout hébreu, il y a beaucoup de mots araméens. Non, Taneba Kapara. Non, non, parce que c'est un texte du Talmud, ça. C'est un texte du Talmud, et le Talmud, il a été écrit. Parce que là-bas, Tanu Rabbanan, Pitou Maketoret Ketzad, etc. Alors, dans la Torah, le texte, il est en hébreu. Sauf que l'interprétation de Hachamim. Maintenant, regardez. On Oui. lit seulement בשחרית ובמנחה. Parce qu'à Arvit, il n'y avait pas de Ketoret au Beth Amikdash. Non, non, il y avait comme les korbanot. Ils font 24 heures, c'est pour des korbanot. Non, 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 non. Il y avait le Beth Amikdash le soir, il était fermé. Il n'y avait pas de korbanot. 24 heures, c'était toi, vous avez dit avant qu'il y avait 24 heures. La menorah. Qui font 24 heures des. Ça continue, ça continue. Ou seulement dans les fêtes, peut-être. Non, non, non. Les korbanot, la plupart des services au Beth Amikdash, ils se faisaient le matin et l'après-midi. Les korbanot, il n'y avait pas de korbanot le soir. Par exemple, les 2 korbanot qu'on faisait, Tamid Shel Shahar et Tamid Shel Ben Arbaim. Il y avait un, c'est marqué d'ailleurs, Baboker, Beitivo, et Tanerot, Yaktirena. Maintenant, il y avait par exemple Yom Kippour, c'était toute la journée, etc. Maintenant, parmi les Ketoret, regardez, Ketoret, tournez la page. Ketoret Rachetevot, oui.
בין ה-40 זאת אומרת, כל עוד יש יום לפני שקיעת החמה, בין ה-40. זאת אומרת, סוף הערב, זה לפני הערב, לפני הלילה. Regardez, Ketoret, ראשי תיבות, קדושה, טהרה, רחמנות et tikva. Ça veut dire que si tu fais la Ketoret, ça va attirer une kedusha, une tahara, et ça va te donner l'espoir. Maintenant, dans la Ketoret, il y a un problème là-bas. Parmi les 11 épices, il y a Helbena, Reha, Ra. Helbena, c'était une épice qu'elle avait une mauvaise odeur. Alors, mais quand on l'a mélangée avec les autres, elle donnait une bonne odeur. Mikan lomdim, afilou rechaim, même des gens qui sont rechaim, qui sheme'arvim otam im anashim tovim, quand on les mélange avec des bonnes personnes, azim hozrim liyot tov. Alors même eux, ils commencent à donner une bonne odeur. Ka'amour, à nous, comme on dit le soir de Yom Kippour, à nous matirim leitpalel et à avarianim. Alors, vous savez, ok. On raconte une histoire comme ça. Écoutez, quelqu'un qui n'était... Il y avait un minyan des Hasidim et ils avaient besoin de compléter. Ils étaient 9. Un juif comme ça, avec les longs cheveux, il est rentré. Alors ils lui ont dit, allez, viens compléter minyan. Le rabbin, il l'a vu. Il a dit aux gens, attendez. Il ne voulait pas le compter pour le minyan. Et ce juif-là, il connaissait un peu la Torah. Il lui a dit au rabbin, quoi, moi je suis pire que la Helbena? Il lui a dit, même la Helbena, même qu'elle a une mauvaise odeur, elle fait partie des 11. Alors le rabbin, il lui a répondu, c'est pour ça qu'il y a 11 épices. Ça veut dire, on ne compte pas la Helbena avec le minyan. Hein? Ça veut dire, si le minyan, c'est 10, et après, si tu veux la Helbena, tu l'ajoutes. Mais d'abord, le minyan, il faut qu'il y ait 10 personnes cachères. Mais ce rabbin, il n'a pas raison. Pourquoi il n'a pas raison? Je vous ai dit une fois, d'où on apprend qu'il faut 10 personnes dans le minyan, dans Eda Hara'a Hazot. Là-bas, Eda Hara'a, c'était les Meragelim, c'était les 10 espions, à l'exception de Kalev, ils étaient 12. Mais Kalev et Yehoshua, eux, ils étaient des tzadikim. Eux, ils ont dit, Alona Ale. Mais les autres 10, ils ont dit, on ne peut pas monter. Alors la Gemara, elle dit, d'où on apprend le minyan? On l'apprend parce que c'est marqué, Moshe Rabbeinu, il a dit, Admata, il a Eda Hara'a. Alors, Moshe Rabbeinu, il a appelé, Eda veut dire communauté, Ra'a, mauvaise. Alors, et là-bas, combien ils étaient? Ils étaient 10. Et de là-bas, on apprend que le minyan, il est 10. Et la question se pose, est-ce qu'on n'avait pas d'autre source d'apprendre le minyan que de 10 personnes qui sont mauvais? Hein? Abraham. Non, attends, laissez-moi finir cette idée. Après, très bien, vous dites des choses. Alors, pourquoi on l'apprend de Edara'a? Et la réponse, elle est justement, ça veut dire quand tu fais le minyan, tu ne vas pas commencer à chercher, ah, celui-là, il n'est pas très religieux, on va pas le... Un juif, Rabbi Meir, il dit, Israël, af'al pi shechata, Israël, c'est marqué là-bas, Banim atem l'Hashem Elokechem. On est des enfants à Kadosh Baruch Hu. Il y a des rabbins qui disent, Im atem mitnahagim keminhag banim tovim. Si vous vous comportez comme des bons enfants. Mais Rabbi Meir dit, Afilu lo mitnahagim keminhag banim. Atem banim l'Hashem Elokechem. Et Hachem, il vous aime. Alors ça veut dire le minyan. Il ne faut pas commencer à chercher. Qu'est-ce qu'on dit dans Rosh Hashanah? On mange le rimon, on dit, la Gemara elle dit, afilu rekanim shebach, meleim mitzvot karimon. Même le juif le plus éloigné, il a plein de mitzvot que nous connaissons pas qu'il fait. Alors c'est ça le inyan. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit, Ronnie? What did you say? Alors il y a plusieurs enseignements. Il y a ceux qui disent aussi le Inyan. Avraham Avinu, quand il a prié pour les gens de Sédom, il a dit Oula yesh hamishim, et après il est descendu Oula yesh asara. Hein? Alors étant donné qu'il n'est pas descendu moins que asara, alors c'est pour ça qu'on dit que le minyan, ça prend asara. Qu'est-ce que tu as dit toi? Oui, la vente de Yosef. Oui, enfin, de Yosef, c'est ce que j'allais dire. Ok, la vente de Yosef, mais là-bas encore une fois. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec... Ok, ça va, ok. Alors maintenant...
Maintenant, regardez. Maintenant, je vais vous donner la cerise sur le gâteau. Pourquoi le inyan de la Ketoret, il est important? Je vous ai dit plusieurs fois, pour comprendre plusieurs sujets de la Torah, il faut retourner à Parashat Bereshit. Là-bas, dans Parashat Bereshit, quand Adam et Havva, ils ont fait le péché, on a dit que l'être humain, toi tu connais ça David, combien de sens on a? On a 5. Quels sont les 5 sens? La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Très bien. Alors dans le péché de Adam Arishon, les 4 sens, ils ont été abîmés. La vue, parce que Havva, elle a vu le fruit, elle a parlé avec son mari, et son mari l'a écouté, et son mari l'a écouté. Non, voilà. Et ils ont touché, et ils ont mangé, mais ils n'ont pas senti. Et étant donné qu'ils n'ont pas senti, alors le Talmud, il dit que l'odorat, il n'a pas été affecté par le péché de Adam et Havva. C'est pour ça que la Ketoret, elle représente l'odorat, et elle monte, et Hachem, il l'adore plus que n'importe quel autre service. Pourquoi? Parce que justement, elle n'a pas été affectée. Et maintenant, on comprend ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que le Malach HaMavet, il ne peut pas aller contre la Ketoret. Pourquoi? Parce que le Malach HaMavet, c'est qui? C'est le Nahash, c'est lui-même, c'est Malach HaMavet. Mais la Ketoret, étant donné qu'elle n'a pas été abîmée, que l'odorat, il n'a pas été abîmé par rapport au péché, alors il est resté sain jusqu'au temps de Beth Amikdash, où la Torah nous dit d'amener le inyan de la Ketoret. Il y a autre chose qui n'a pas été touché par le péché de Adam et Havva. On a dit une fois, c'est quoi? C'est l'os que nous avons ici. On appelle cet os, on l'appelle Niskoy, ou bien on l'appelle Bethuel, ou bien on l'appelle Lavan. Vous savez, cet os-là que nous avons, on dit que de cet os-là, il y aura Tihyat HaMetim. Les morts, ils vont ressusciter. Et le Zohar HaKadosh, il explique pourquoi. Parce que quand Adam et Havva, ils ont fait le péché, tout le corps, il a bénéficié de ce fruit qu'ils ont mangé, il a tiré profit, sauf cet os-là. Et de cet os-là, les morts, ils vont ressusciter. Pourquoi? Parce que cet os-là, il n'a pas été compromis par rapport au péché de Adam et Havva. Alors, il y a cet os-là, c'est pour ça que samedi soir, et dans la Havdalah, aussi maintenant tu as mentionné dans la Havdalah, aussi il y a les 5 sens dans la Havdalah. Hein? Il y a Boré Mine Bessamim, et il y a Shmi'a, ça veut dire quoi? Et pourquoi on fait ça samedi soir? Ça veut dire qu'on est en train de dire que la semaine, elle commence et nous allons prendre tous ces 5 sens que HaKadosh Baruch Hu nous a donnés et on va les utiliser pour la mitzvah et non pas pour la avera. Encore 5 minutes et on va faire le Kaddish. Je vais juste vous ajouter par rapport à ce que le reste, c'est un autre cours là-bas. Je vais vous ajouter un peu ce qu'il écrit, Rabbeinu Behaye. Rabbeinu Behaye, il écrit, ça c'est ce livre-là que je mentionne très souvent, hein, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Asher, hein, Rabbeinu Behaye Bar Asher, et il a vécu ce Hacham il y a à peu près 700 ans. Il a vécu en Espagne, dans la ville de Saragossa. Alors il dit comme ça, concernant la Ketoret, je vais vous lire le texte. Vekevan shebe ume'ata, regardez qu'est-ce qu'il dit. Ra'oui lechol maskil, chaque homme intelligent, leharhik da'at Rambam be'inyan Ketoret. Il faut éloigner l'opinion de Rambam que nous avons dit hier dans le cours. Il a dit il faut pas accepter ce raisonnement. Pourquoi? Chez Katav Beze Beta'ameh Mitzvot. Hein? Alors Rambam il dit pourquoi on faisait la Ketoret? Il a dit Rambam c'est très simple. C'était une question
d'odorat, ça veut dire d'avoir une bonne odeur dans le temple. Alors qu'on mettait comme un déodorant, hein, comme un spray. Alors ici, Rabbeinu Behaye dit quoi? Tu limites la Torah à des choses banales, comme avoir une bonne odeur. Chez Katav, les fiches Haya Be'ohel Moed, Harambam il écrit comme ça. Parce que dans le Ohel Moed, Haya Makom Shesham Mechat Techin, là-bas c'était comme une abattoir, où on faisait la shechita, on désossait mehatrin nitchei korbanot verohatim akera'ayim. לכן ציווה להקטיר באותו מקום כדי להסיר ולדחות אותו הריח, pour enlever la mauvaise odeur. ושיהיה הריח טוב, מתגבר ועולה. Comme ça, quand on faisait la kétoret, il y a une bonne odeur. Alors il dit, ça c'est pas une bonne raison, parce que c'est une raison, elle est très faible. Ça veut dire quoi? Tu limites la Torah à des raisonnements cosmétiques. Hein? Les fiches et la kétoret, alors il dit, regardez ici, il parle contre Harambam. Mais vous savez Harambam, pourquoi Harambam, il n'était pas contre qu'il y a des explications profondes. Mais quand même, il essayait d'expliquer les mitzvot d'une façon rationnelle. Parce que des fois, il avait des discussions avec des non-juifs, avec des philosophes non-juifs. Il lui posait des questions. Pourquoi on fait telle ou telle mitzvah? Harambam, il devait leur expliquer avec une explication très très raisonnable, qu'ils puissent comprendre. Alors c'est pour ça que Harambam il a expliqué ça. Et comme on a dit plusieurs fois, dans la Torah, il y a plusieurs niveaux. Il y a Pshat, il y a Remez, Drash, Vesod, il y a le secret. Alors, ce qu'on a étudié un peu aujourd'hui dans ce texte que je vous ai préparé, c'est un peu plus que le Pshat. C'est Remez, c'est Drash, il y a même le Inyan un peu du Sod. En tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, que la Kétoret, c'est une mitzvah extraordinaire. D'ailleurs, la semaine prochaine, je pense que le Zohar, que nous allons étudier la semaine prochaine, parce que même dans la paracha de la semaine prochaine, il y a aussi le Inyan de la Kétoret. Alors, le Zohar, il va encore expliquer tous les secrets cachés de la Kétoret. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve'amen. Rabbi Ham ben Akash Omer, Kadosh Baruch Hu Zakot Israël, Levichach Yibalayim Torah Mitzvot Shemon Ha'avetz Ma'az Kol Agdil Torah Ve'adir Yitgadal. Amen. Continuer un peu avec ce livre, Rabbeinu Behaye sur la Kétoret. Ken. Encore sur la Kétoret. Baboker, pourquoi c'est marqué dans la Kétoret Baboker, Baboker. C'est marqué 2 fois Baboker. Alors il dit comme ça, Ubetamid, et le Korban Tamid qu'on faisait tous les matins, Loniskar ella Baboker Ehad. Pourquoi? Parce que tous les jours il y avait 2 Korbanot, un le matin et un l'après-midi. Alors dans le Korban du matin, d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait Shahrit et Mincha. Hein? Alors il dit, pourquoi dans la Kétoret c'est marqué Baboker, Baboker? Les fiches à Kétoret, Kodem le Tamid shel Shahar. Parce que la Kétoret, elle était avant le Korban du matin. Alors s'il aurait dit Baboker, on n'aurait pas su qui a la priorité. Mais le fait que la Torah elle a écrit concernant la Kétoret, Baboker, Baboker, ça veut dire le matin, très tôt le matin. Ça veut dire que ça, c'est la première chose qu'on faisait. Le matin, c'était la Kétoret. Et après ça, qu'est-ce qu'on faisait? Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le Korban. Maintenant, David Amelech, pour vous montrer que la Kétoret, elle est très importante, il apporte ici, il dit David Amelech, quand il parle que Hachem, il doit exaucer sa prière, qu'est-ce qu'il parle? Tikon tefilati Kétoret lefanecha. Que ma prière, elle soit acceptée devant toi, Hachem, comme la Kétoret. Il n'a pas dit comme les Korbanot. Hein? Il dit, Tikon tefilati Kétoret lefanecha. Que ma prière, elle soit acceptable à tes yeux, comme Kétoret. Il dit ici, Lo amar hatat ve'asham, c'est pas marqué, Tikon tefilati ke korban hatat ou asham, shehem ba'im al het she'asa. Parce que si tu dis, pour un péché, alors comme si tu veux dire que ta prière, comme le korban, quand tu amènes korban hatat, parce que la personne, elle a fait un péché, elle doit amener un korban. Elle doit amener korban ola. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un péché. Alors si tu compares ta prière à korban hatat, comme si tu as fait un péché. Mais là, velo ola shi ba'a, ella ketoret she'ena ba'a al het klal.
La Ketoret, ça n'a rien à voir avec le péché. D'ailleurs, comme on a dit tout à l'heure, l'odorat, il n'a pas été affecté par le péché de Adam et Hava. Ki im ala simha. Alors c'est pour ça que c'est marqué. David Amelech, il dit, parce que comme on a dit, la Ketoret haviva mikol hakorbanot. C'est pour ça que David Amelech, quand il parle de prière, tikon tefilati Ketoret. Ça veut dire comme la Ketoret, elle est acceptée. Alors la même chose, comme les korbanot ils sont acceptés, la même chose, la Ketoret. Et ensuite il dit, Ata motze shelo nishtabhu korbanot me'olam ke korbanot hanesi'im. Si vous regardez dans la Torah, quels sont les korbanot que la Torah elle fait, c'est pas le bon terme que je vais dire, elle fait beaucoup de bruit sur ces korbanot. Hein? Quels korbanot? C'est les korbanot que les 12 tribus ils ont amenés quand il y avait l'inauguration du Mishkan. Hein? Bayom Harishon, Hikriv Netan El Ben Tsuar, Nessi Sachar, Ve Korbano. La lecture que nous lisons à Hanouka. Hein? Alors, et là-bas, on dit la tribu, le représentant de la tribu de Réhouven, il a fait le Korban, et on cite, et Shimon, et ils sont tous le même texte. Bayom, Harishon, Bayom, Hasheni. Alors la Torah, elle fait, alors que normalement, la Torah, elle n'écrit pas beaucoup sur un sujet. Là, sur chaque korban, sur chaque membre, chaque représentant de chaque tribu, la Torah, elle fait beaucoup de bruit. Alors il dit comme ça, Ata motze shelo nishtabhu korbanot me'olam ke korbanot hanesi'im. Nesi'im, c'est les 12 tribus qu'ils ont amené des offrandes au moment de l'inauguration du Mishkan. Quand l'inauguration du Mishkan a eu lieu, Rosh Chodesh Nissan, et chaque chef de tribu, il a amené ses korbanot. Et pourquoi la Torah, elle parle beaucoup? Lama, shehikrivu haketoret tehila. Parce que tous ces gouverneurs, avant de faire les korbanot, ils ont d'abord fait la Ketoret. Chez Nehemar, Kaf Ahad, comme c'est marqué là-bas dans le texte, Asara Zahav, Mele Ketoret. Chacun il a amené la Ketoret, Ve'halkach Parehad Ben Bakar. Alors, ensuite il conclut, il y a beaucoup de choses ici que je pourrais vous dire, mais ça va. Il dit, Kama Haviva Ketoret Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Combien la Ketoret, elle est appréciée devant HaKadosh Baruch Hu, Shena'asa Mishkan. On a construit le Mishkan. Vechol Kelav, et tous les meubles qu'il y avait dans le Mishkan. Veshahat et ta korbanot. Et on a sacrifié les korbanot. Ve'arach ala mizbeach. Et il les a mis sur l'autel. Ve'sidder ha-shulchan ve'ha-menora. Et il y avait les meubles, la shulchan et la menora. Ve'lo yarda shechina. Jusqu'à ce qu'ils ont amené la Ketoret. Et d'ailleurs, il dit Ketoret hu tashmish hashuv ve'haviv lifnei HaKadosh Baruch Hu yoter mikol hakorbanot kulam. Alors, et d'ailleurs, vous savez c'est quoi Ketoret? Ketoret, ça veut dire, c'est un mot araméen, mais qui veut dire, Ketoret veut dire kesher. Ça veut dire, c'est comme un lien. C'est quoi la Ketoret? On mettait les 11 épices et on allumait. Et il y avait comme un hanan, il y avait comme une colonne de nuages qui montait vers le ciel. Alors c'est ça Ketoret. Ça veut dire, himekasheret. Elle fait un lien entre la personne, entre Am Israël et entre HaKadosh Baruch Hu. Alors c'est ça, ça veut dire il y a un kesher, il y a un lien direct entre le peuple d'Israël et HaKadosh Baruch Hu, et elle est supérieure aux korbanot, parce que les korbanot, ça vient pour un péché qui a été commis, hein. Mais là, il n'y a rien, il n'y a pas de péché, juste une offrande à HaKadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que nous la lisons, et c'est un grand inyan, elle amène beaucoup de beracha à tout celui qui lit le inyan de la Ketoret. Baruch Adonai Le'olam, Amen. Hazakim ou Bruchim.